Hey, salut, ici Kaja Corée pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment calculer ton âge en Corée. Parce que oui, si tu ne le sais pas encore, en Corée, tu as un âge différent de ton âge réel. Tu as forcément 1 ou 2 ans de plus en Corée. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. On est parti. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour ne manquer aucun cours de coréen. Et également de liker cette vidéo si mon contenu te plaît, merci beaucoup. Pour calculer son âge en Corée, il faut comprendre deux principes. Le premier principe, c'est que lorsque l'on est, on a 1 an, tout de suite. En fait, les Coréens considèrent que les 9 mois de grossesse font partie de notre vie et que comme 9 mois c'est un peu galère à calculer, les Coréens arrondissent ça à 1 an. Voilà, tu nais, t'as 1 an. Le deuxième principe à comprendre, c'est qu'en Corée, on ne gagne pas une nouvelle année à son anniversaire, mais on gagne une nouvelle année au 1er janvier. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on change d'année, tous les Coréens gagnent 1 an supplémentaire. Ils fêtent leur anniversaire à leur date d'anniversaire, comme tout le monde, mais ce n'est pas ce jour-là qu'ils gagnent 1 an. C'est bien au 1er janvier. Du coup, la petite formule magique, ton âge coréen, c'est l'année actuelle moins ton année de naissance plus 1. Par exemple, si on parle d'une personne née le 13 mars 2000, on applique la formule. Au moment où la vidéo sort, on est encore en 2019. Donc, 2019 moins l'année de naissance 2000 plus 1. Ça fait 20 ans. Et le 1er janvier 2020, cette personne aura 21 ans en Corée. Alors, ça a l'air anodin comme ça, mais il faut savoir qu'en Corée, l'âge, c'est quelque chose d'extrêmement important. Les plus jeunes doivent toujours respecter les plus âgés, et ça se matérialise jusque dans le style de politesse qui doit être employé pour parler à quelqu'un. Et cela même pour juste 1 an d'écart. Mais le truc, c'est que entre une personne qui est née le 31 décembre 1999 et le 1er janvier 2000, en Occident, il y a juste un jour d'écart. Mais en Corée, vu qu'on a changé d'année, ça fait 1 an d'écart. Aussi, si un bébé naît le 31 décembre, le jour de sa naissance, il a 1 an, et le lendemain, le 1er janvier, vu qu'on a changé d'année, il aura 2 ans. Voilà, le bébé, il a juste 2 jours, mais en Corée, il a 2 ans. En fait, la conclusion de tout ça, c'est que le jour d'anniversaire n'a aucune importance. On se concentre juste sur l'année de naissance pour calculer son âge en Corée. Personnellement, je vais avoir 30 ans là en Corée le 1er janvier 2020, donc ça fait un peu mal alors que j'ai que 28 ans, je suis encore dans ma vingtaine, mais voilà, c'est comme ça. En commentaire, dis-moi ton âge coréen et ton âge classique, dis-moi lequel tu préfères et pourquoi. Sur le site kajakoré.com, dans la partie blog, j'avais écrit un article sur l'âge en Corée. Il résume un peu la vidéo d'aujourd'hui, donc n'hésite pas à aller t'y référer si besoin, le lien est dans la description. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la partager, à laisser un pouce en l'air et n'oublie pas de t'abonner. Quant à moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kaja Coré. Daeme boyo.